oui Vincent, 35 000 ans avant notre ère pour les premières traces humaines ici à Menton, effectivement ça date pas d'hier. Quant aux premiers murs, eux, ils ont été érigés au XIIIe siècle, paraît-il, par 3 pirates. Qui sont-ils? On va en savoir plus avec David. Bonjour David. Bonjour Léna. Alors qui sont ces fameux 3 pirates qui auraient fondé la ville? Alors ces pirates ont toujours une rue à leur nom dans la vieille ville. Il s'agit des pirates Mattoni, Acquasomma et Capodana. Ils viennent tous de l'île de Lampedusa. C'est une légende mais elle est bien sympathique. Alors ce qui n'est pas une légende, c'est que cette ville de Menton, elle a été érigée sur un rocher. Du coup, ça rend la circulation de la vieille ville en tout cas très particulière. Oui, comme le rocher est très pentu, il y a beaucoup d'escaliers en pente. Il y a également 2 petites traverses, 2 petites ruelles et on passe sous des arcs. C'est une ancienne ville fortifiée, il en reste aujourd'hui quelques vestiges. Oui, à l'origine il y a 8 portes, aujourd'hui il en reste 2, la porte Saint-Julien et la porte Saint-Antoine. Justement, cette rue longue, elle mène à la porte Saint-Julien. On peut y admirer l'ancien palais du prince de Monaco. Il y a aussi des hôtels particuliers. Et il faut dire aussi que cette vieille ville, c'est une ville très colorée, qui dépend beaucoup du soleil. Et en matière de soleil, on a bâti une espèce d'architecture particulière. Alors en fait, le rocher est orienté à l'est, donc on peut profiter du soleil le matin. Et quand il devient plus fort, eh bien, on est un petit peu protégé. Comme ça rafraîchit les intérieurs. Alors pour rafraîchir les intérieurs, moi j'ai noté ces petites persiennes très particulières que l'on retrouve aussi beaucoup en Italie. Tout à fait. Alors ce sont des jalousies, ça permet de faire circuler l'air à l'intérieur de la maison, de la rafraîchir, tout en restant à l'ombre. Alors les jalousies, le soleil, j'imagine que c'est vous qui allez être jaloux de ce soleil qui baigne la ville de Menton. En tout cas, moi je sais ce que je vais faire, je vais en profiter. Bien le vieux port, Vincent, c'est tout simplement l'âme des Mentonnais. Regardez comme il est beau ici, ce vieux port, au pied de la vieille ville. C'est en tous les cas le terrain de jeu de tous les Mentonnais qui ont ici la mer pour jardin. Alors celui qui est aux affaires sur le vieux port, c'est Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Ici, c'est un port de plaisance. Ça a quand même longtemps été un port de pêche et la pêche, on ne l'oublie pas. Exactement, c'était un ancien port de pêche qui maintenant a une dominante plaisance, mais on a su conserver encore une activité de pêche. Alors aujourd'hui, il n'existe que 3 pêcheurs, pourquoi si peu? L'artisanat, même en France, c'est en déclin, et même chez nous, et même pour la pêche, on en rencontre de moins en moins. Alors vous essayez de relancer justement cette activité artisanale, notamment en vous attachant au fameux pointu. C'est quoi le pointu? Le pointu, c'est un bateau traditionnel d'ici, de la Méditerranée, et qui est beaucoup utilisé par les retraités de la ville et de la côte, qui sert surtout à une activité de pêche, mais personnelle, quoi. C'est pas de l'industrie. Est-ce qu'ils ont des particularités, ces bateaux? Oui, c'est des bateaux qui sont souvent pleins de couleurs et qui rappellent vraiment la Méditerranée, et les personnes l'entretiennent assez bien en général. Alors on en a ici quelques-uns, on a aussi surtout ces fameux bateaux de plaisance. Combien d'anneaux ici pour amarrer le bateau? Alors ici au Vieux-Port, on a environ 700 anneaux, où on va de la très petite catégorie à la très grande, comme vous pouvez voir derrière vous. Alors comment ça se passe la vie quand on amarre son bateau? Tout est prêt ici, j'ai entendu parler d'un port super bien équipé. Oui, la personne arrive, donc on passe par liste d'attente bien sûr, et quand les personnes arrivent avec leur bateau, nous on prépare déjà leur arrivée avec tout le matériel qu'il faut pour qu'on les accueille correctement. Alors vous êtes un enfant du pays, un Mentonnais, ce vieux port, vous le décririez comment il compte pour vous? C'est un port qui a su garder son charme et qui reste authentique par rapport à beaucoup d'autres ports qui ont décidé de se lancer dans la très grande plaisance, qui deviennent très très modernes aussi, mais nous on souhaite garder cette image-là très authentique et traditionnelle. Du charme, de l'authenticité, c'est ce qu'on vous promet ici, non seulement sur le vieux port de Menton, mais sur toute la ville. À vous de vouloir peut-être y amarrer votre bateau. Il faut quand même se dépêcher, hein, ça se bouscouille de portillon.